Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Des entités insectoïdes, c'est des sortes de criquets, quelque chose comme ça. Criquet. Mm. Ok, tu en vois combien? Il y en a 6. Est-ce qu'ils ont une hiérarchie? Non, Il n'y ils a sont personne personne au-dessus non, d'eux. ils sont tous comme une. Il y a un système d'âme groupe, quelque chose comme ça. C'est comme des petits soldats qui n'ont pas d'identité individuelle. Et ils sont gérés. Je ne sais pas si on peut parler de hiérarchie, puisque eux sont comme des sortes d'outils intermédiaires, en quelque sorte. Ils Mhm. sont gérés par une entité insectoïde qui est plus grande et plus évoluée que ces êtres-là. Ouais. Quel type d'entité? Ça ressemble à une fourmi avec des ailes transparentes. Une Hmm. fourmi ailée. Il n'y en a qu'une seule? Oui, il n'y en a qu'une seule. Ok. Alors, à part les démoniaques habituels, tu vois d'autres types d'entités? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre, hein, et Ouais. qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Ouais. Les démoniaques habituels, quoi. Ok. Euh, c'est quoi leurs objectifs à ces fourmis? Enfin, l'objectif de cette fourmi, puisqu'elle est toute seule. C'est comme si elle venait chercher ce qui lui manquait, en fait. Chercher de la matière première, quelque chose comme ça, d'un point de vue biologique. En tout cas, c'est de cette façon-là qu'elle l'aperçoit. Mhm. C'est son énergie biologique humaine qui est perçue comme une ressource indispensable. Je veux dire pour la nourriture? Non pour la structure de sa propre physicalité. C'est comme si cette entité-là, cette sorte de fourmi volante, était en train de se dessécher, de s'effriter, quelque chose comme ça. Il y a une détérioration de son propre ADN. Donc elle tente de compenser en se greffant sur de l'ADN humain. Hmm. Ok. Donc, autrement dit, elle a trafiqué son ADN. Oui, Quel pourcentage? il y a 5,5% de modifiés. 5,5%. Ok. Et dans les 5,5, il y a des inclusions ou pas? Oui, dans les 5,5, alors il y a une partie modifiée et il y a une partie d'inclusion. Hmm. Donc il y a 2,5% de modifiés et 3% d'inclusion de sa propre essence. Ça lui cause quel problème, ça? Ça vient créer comme des sortes de raideurs, de feuilletage. Ça vient dissocier, séparer tous les composants de son propre ADN et le fragiliser. Et ça a quelles conséquences sur elle dans sa vie, physique et autres? Ça vient la décaler et l'isoler par rapport aux autres êtres humains, puisque cette modification, enfin ces modifications-là de son ADN la font se sentir différente d'une certaine façon par rapport aux autres humains. Donc ça vient l'isoler. D'accord. Donc, les criquets, ce sont les petits soldats, ils n'ont pas d'objectif personnel. Non, Hmm. Et ce fameux 8 qui sépare le haut du bas, c'est ça va être l'équipe. l'équivalent des petits gris, mais pour d'autres entités. Mm. D'accord. Et ce 8 d'énergie qui sépare le haut du bas, c'est les criquets qui l'ont installé? Oui, D'accord. Ok. Le GPS également? oui. Bien. Alors, on va regarder. Pardon. Depuis combien de temps, depuis quand, la toute première fois, cette entité est avec elle? Un, 2, 3.
C'est depuis 12 incarnations. 12 incarnations. Alors, comment s'est produite la première fois? Au moment de la désincarnation. Cette entité-là était là aux aguets, euh, donc en train de guetter, en fait, hein, une conscience humaine qui veuille bien la suivre et accepter ce qu'elle lui propose. Ce qui veut dire qu'il y a eu consentement. Oui, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est présentée à elle? Et qu'est-ce qu'elle lui a proposé? elle s'est présentée sous la forme d'une présence protectrice, rassurante, à polarité féminine, lumineuse et humanoïde avec des ailes. Genre ange? Quelque chose comme ça, oui. D'accord. Et donc, elle l'a subi. Oui, Que s'est-il passé après? à partir de ce moment-là, c'est cette entité qui a dirigé et guidé, géré ses incarnations suivantes. Hmm. Et c'est elle également qui choisit ses lignées dans lesquelles elle s'incarne, comme par exemple celle de Véronique. Oui, Quel type de lignée elle choisit pour elle? ce sont des lignées qui ont déjà été déstructurées par des interférences précédentes, ce qui génère une facilité d'interférence, hein, avec moins de résistance de la part des consciences hein, qui sont sur cette lignée-là. Ok, on va aller voir donc quel genre de vie elle a eu avant cette désincarnation. Donc le pays, le contexte, la polarité, etc. Et l'époque. Un, 2, 3. Il y a une chaleur, une lourdeur, une moiteur. C'est et avec comme quelque chose d'humide avec la présence de l'eau. C'est dans le pays qui est la Guyane maintenant. La polarité est masculine et le contexte c'est humide et c'est forêt équatoriale. Donc la polarité masculine. Et la vie, c'est plus une survie, avec comme une sorte de fuite, une sorte d'état d'être intérieur inquiet. Mhm. Ok, elle est dans une tribu ou... C'est pas réellement une tribu, c'est un petit groupe d'êtres humains, ils sont 4, 5, et ils ont été comme, non pas chassés, c'est comme s'ils étaient partis dans cette forêt-là à la recherche d'expérience et d'initiation. D'accord. On est en quelle époque là? C'est 19e siècle. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? C'est la recherche d'initiation, étape au pluriel, c'est-à-dire il y a des étapes à passer, comme des sortes d'examens ou de mise à l'épreuve pour devenir chaman. Et de ces 4, 5 autres humains, il y a comme une compétition ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire celui qui réussira deviendra le chaman de la tribu. Hmm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Enfin, pour lui, à cette époque? C'est ressenti comme difficile, injuste et pesant. Dans cette vie-là, elle s'est retrouvée dans cette situation-là du fait de sa lignée, en fait, de sa famille dont sont issus déjà plusieurs chamans précédemment. Mhm.
Et c'est vécu plus comme quelque chose de lourd, comme une obligation enfin, qu'il n'a pas envie d'accepter. D'accord. Et ensuite? Donc ces initiations ou ces paliers sont dangereux, parce qu'il y a des mises à l'épreuve, notamment avec des animaux sauvages. Et à un moment donné, enfin lors d'une de ces euh, initiations obligatoires, elle se retrouve entraînée sous l'eau par une sorte de, je sais pas, de caïman ou quelque chose comme ça. Et c'est là que survient la désincarnation. Hmm. Elle est dévorée par le caïman. Oui. Ok. Est-ce que ça a à voir avec le fait que dans cette vie d'aujourd'hui, elle se trouve une affinité avec la chaleur, avec les pays chauds? C'est des réminiscences de mémoire sur plusieurs incarnations. Ah d'accord, pas que celle-ci. Non. Ok. Parce que celle-ci, du coup, elle est tout de même quand même traumatisante. Oui, Mais elle a eu plusieurs incarnations, donc en relation avec les pays chauds. oui, dans ce type de contexte-là. D'accord. Et Et les incarnations. c'est comme si à chaque fois elle cherchait à, à s'échapper de cette sorte de forêt tropicale humide en sautant en quelque sorte d'incarnation en incarnation dans ce qui est notre euh, passé, mais aussi dans ce qui est dans notre futur. Mhm. Ok. Bien, on verra ça tout à l'heure. Je veux dire par là qu'il n'y a pas quand on parle d'incarnation, c'est pas linéaire. Mhm. Ok. Il y en a eu dans les passés, dans les futurs. Ok. Mm. Bien. Et donc dévoré par les caïmans, c'est là que cette entité va la repérer à cette désincarnation. Oui. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as... Est-ce qu'il reste un traumatisme de cette existence-là par rapport au fait d'être dévoré par un caïman ou de cette histoire d'épreuve chamanique? Oui, il y a une sorte de carapace intérieure qui s'est mise en place là en réaction à cette situation-là. Oui, ça se traduit comment cette carapace intérieure dans cette vie d'aujourd'hui, hein, de Véronique? Par une solitude. Et ce sentiment qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Ce qui vient l'isoler, apporter un sentiment de solitude. Hmm. Ok. Et de détachement aussi, en quelque sorte, par rapport aux autres humains, ce qui vient l'empêcher aussi de mettre en place de véritables relations humaines de confiance. Hmm. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Véronique prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? dans cette boucle-là, 34. 34 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient. On va entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. La forme, elle est humanoïde, avec la peau dorée, plus grande qu'un être humain. La polarité est féminine. Et la planète d'origine, c'est Jupiter, Quelle dimension? en cinquième dimension. D'accord. À quoi ressemble-t-elle en tant qu'humanoïde en 5D? Bah, comme ce qui vient d'être dit, avec la peau dorée, plus grande qu'un être humain. Les formes sont harmonieuses et il y a comme une sorte de puissance qui se dégage d'elle. Ok. Et quel type d'occupation elle a? C'est quoi sa fonction? Elle est comme
responsables de territoire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs responsables de territoire et avec des luttes en quelque sorte hein, entre ces êtres-là pour agrandir chacun leur ou chacune leur portion de territoire. Hmm. Donc ils sont en 5D, ils sont dans des luttes. Oui, Ok. alors c'est pas des luttes armées, hein, c'est C'est plus des concurrences. de ça se passe plutôt en termes de négociation, mais c'est quand même des luttes de pouvoir. Hmm. À quoi ressemble donc Jupiter en 5D dans ce secteur? C'est luxuriant. C'est chaud, luxuriant, avec alternance de zones de désert et de zones de végétation luxuriante. Donc tout l'enjeu de ces négociations territoriales, c'est d'avoir le moins possible de zones de désert dans sa propre zone, on va dire, et d'avoir le plus possible de cette végétation et forêt luxuriante, type tropicale. D'accord. Il y a les animaux. Oui, il y a une biodiversité animale et végétale dans ces zones-là de végétation tropicale. Et il y a d'autres types d'humanoïdes. Non, il y a uniquement ce type-là d'humanoïde. D'accord. Et quand tu dis qu'ils sont responsables des territoires, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils font? L'objectif, c'est l'entretien et le développement chacun de leur territoire et développement d'espèces endémiques, mais que l'on retrouve justement dans les zones végétales. C'est comme s'ils étaient tous et toutes en compétition à qui va faire un rapport le plus intéressant possible par rapport à l'évolution de la biodiversité sur son territoire. Donc ils doivent faire des rapports de leurs résultats, c'est ça? Oui, À qui ils font les rapports? à la hiérarchie dominante. Mhm. Qui sont de la même espèce? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans celle qui est... C'est Oui. c'est- c'est comme des sortes d'examens, en fait, qui doivent rendre compte à leur professeur ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette similitude-là dans les rapports et dans les obligations. Et donc, il y a comme une sorte et à la fois de lutte et même encore une fois, pas une lutte en tant que combat ou une compétition, quelque chose comme ça. Et certains et certaines d'entre eux, pour être les meilleurs, ont alors c'est autorisé, donc c'est pas réellement tricher, mais pour augmenter leurs chances de gagner, il y a parfois des excursions à l'extérieur de la planète pour aller chercher de la biodiversité ailleurs, sur d'autres planètes, pour venir enrichir en biodiversité leur propre zone, pour améliorer leurs résultats. Hmm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour celle qui est Véronique aujourd'hui? Mais c'est ce qu'elle fait. Elle fait partie de ceux et celles qui ont choisi cette option d'aller faire des incursions sur d'autres planètes pour aller chercher d'autres, enfin d'autres biodiversités en fait, pour venir les intégrer sur son territoire. Donc, où va-t-il alors? Il est dans son vaisseau individuel et c'est comme sauter de planète en planète. D'abord dans notre système solaire, puis en s'éloignant de plus en plus à l'extérieur.
Même dans d'autres galaxies, le déplacement se fait jusque dans d'autres galaxies. Mhm. Sauf qu'une fois sorti de notre système solaire, il y a, c'est comme entrer en territoire inconnu, notamment dans d'autres galaxies. Et donc, C'est comme une sorte d'explorateur qui s'aventure en terrain inconnu sans en connaître les dangers. Et lors d'un de ses déplacements dans d'autres galaxies, c'est là où son vaisseau individuel se fait attaquer. oui, Le vaisseau qui attaque, c'est comme une sorte de... Les êtres qui à l'intérieur, ça ressemble à des grands gris, qui sont eux-mêmes en recherche de biodiversité pour améliorer leur propre planète et leur propre biologie, leur propre race. Donc ils viennent attaquer son vaisseau pour récupérer ce qu'elle a collecté. C'est-à-dire qu'ils viennent lui voler, en quelque sorte, non seulement ce qu'elle a collecté, et elle-même, alors elle n'est pas détruite, hein, puisqu'il y a comme ça vient violer les lois de l'univers et eux-mêmes ne veulent pas se placer en difficulté. Donc elle est récupérée dans le vaisseau de ces êtres-là et échangée avec... il y a des échanges qui sont avec d'autres races. Échangée par rapport à ses connaissances, notamment de biologie végétale et animale. Échanger avec une autre race à polarité féminine uniquement pour cette faction-là reptiloïde. hmm, ok. Et ensuite, Cette faction-là reptiloïde vient donc la récupérer et vient la placer dans l'espace terrestre, justement pour améliorer la biodiversité dans l'espace terrestre. Donc ça, c'est avant qu'il y ait la matrice artificielle qui se mette en place. alors améliorer la biodiversité, tu veux dire en termes d'humanoïdes, d'humains? Oui, D'accord. et avec ses Donc, capacités aussi euh, de pouvoir participer et déployer d'autres végétaux et d'autres animaux que ceux déjà présents. d'accord. Donc, lorsqu'ils l'ont capturée, elle est en cinquième dimension. Elle est à la limite entre les deux, dans des zones intermédiaires entre la 4D et la 5D. Ok. Et lorsqu'elle est emmenée dans l'espace terrestre, elle passe par des roues d'incarnation pour l'y incarner ou Non, elle y est placée directement. sous la forme, la forme qu'on a vue sur Oui, Jupiter. oui. D'accord. Et en quelle dimension là? C'est comme si c'était une géante en quelque sorte, par rapport aux hominidés qui sont déjà là présents sur place. Elle est Hmm. plus grande et plus, euh, plus intelligente, quelque chose comme ça. Quelle taille à peu près? 2,50 m, 3 m. D'accord. Et donc, c'est en quelle dimension là? En 5e dimension à ce moment-là. Ah, cinquième dimension. D'accord. Donc, c'est l'époque où la fausse matrice n'est pas encore là. C'est ça. Et ces reptiloïdes féminines, donc, sont plutôt des scientifiques qui sont là pour ensemencer l'espace terrestre, c'est ça? Exact, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après une fois qu'elle est dans l'espace terrestre? Il y a plusieurs... comme il y a des morts et des renaissances dans un système d'incarnation, mais sans avoir l'oubli entre chaque incarnation, qui se mettent en place là, dans cette 5e dimension terrestre, jusqu'à
jusqu'à ce que la matrice artificielle se déploie et vienne faire baisser les fréquences et vienne faire baisser en dimension. Tous les êtres vivants là passent en quatrième dimension. Alors, lorsqu'elle place demeure à la Renaissance dans l'espace terrestre en cinquième dimension avant la fausse matrice, Oui, comment elle passe par des roues d'incarnation pour se remanifester? oui, c'est un système de roue d'incarnation, mais sans l'oubli, c'est-à-dire ce sont des routes d'incarnation différentes de celles qui sont là présentes maintenant. Hmm, d'accord. Qui ont été remplacées après par la fausse matrice. Oui. Et ces roues d'incarnation, elles existent encore? Oui, ce sont les mêmes en fait que dans le système de la matrice artificielle terrestre. Ça a été modifié et abaissé en fréquence, comme bridé et en ayant rajouté l'oubli. Hmm, d'accord. Ok. Et ça, est-ce qu'un humain peut le remettre en ordre, au moins personnellement? Non, tout est verrouillé. Tout est verrouillé, hein. Ok. Bien. Donc, il se passe combien de temps dans le temps linéaire d'aujourd'hui? Combien de temps est-ce qu'il se passe entre cette première arrivée dans l'espace terrestre en 5D et l'arrivée de la matrice? C'est environ 15 000 ans. 15 000 ans. Elle a eu combien de manifestations, d'incarnations en 15 000 ans? Il y a 32 qui vient. 32 incarnations. D'accord. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe pour elle alors quand arrive la fausse matrice? Comme des sauts en fait dans des incarnations ponctuelles, hein, et entrecoupées de grandes phases de stase en fait, comme de zones de sommeil. Hmm. C'est Et ce que toujours tu dans m'as le même dit? type de manifestation? Quand elle se réincarne 32 fois en 5D, c'est toujours dans le même type de forme humanoïde? Oui. Ok. Et alors donc, qu'est-ce qui se passe quand arrive la fausse matrice? Euh, Bah, le système de réincarnation continue, mais à chaque incarnation, c'est abaissé en termes de fréquence, hein. Et même dans la biologie, ça change. La taille diminue, les capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles diminuent aussi. Donc, jusqu'à arriver en 3D, c'est ça? Oui, Ok. Et sa première vie sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine ou autre manifestation? oui, oui, c'est en tant qu'humaine. Et c'est où la première vie sur Terre? C'est la partie sud de ce que sont les États-Unis maintenant. Hmm. Ok. C'est quoi? C'était des tribus indiennes ou... Euh, oui, de ce type-là. Dans D'accord. mais pas itinérant, dans un village. Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu passes qu'un encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? pas pour l'instant. Alors, à part son ADN trafiqué, regarde s'il reste bien issu de son essence Oui, et demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous sommes en son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. oui. Voilà, à part ces insectoïdes et cette hiérarchie, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là présentes, hein, autour et qui viennent la pousser, la bousculer, notamment d'un espace de réalité à l'autre, comme ils sont très proches les uns des autres. Elles appuient sur quelle faille? Sur des failles de sentiment de solitude, d'être incomprise et de mal-être, sensation d'être décalée. Hmm.
Tu vois-tu d'autres? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au pouvoir quantique. Vois-tu des parasites? Non. D'accord. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Véronique se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, son structure, son ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Véronique à présent? Ah, c'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Alors comment réagissent ces entités? Il y a comme une sorte de crissement. Ça ressemble au crissement des grillons, mais c'est beaucoup plus fort et c'est dissonant. C'est l'expression de leur colère. Ça vient comme figer l'espace tout autour d'elle. Bien, alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image. Un, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, donc maintenant tu vas revenir en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Véronique, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors on élimine sur tous les plans comme précité habituellement. Un, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste un arrière-plan. Non. Bien. Alors, à présent, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. De quelle manière elles s'y prennent? C'est les informations données par le système GPS hein, qui sont là, présentes. D'accord. Et il est situé où enfin, elles sont situées, ces informations sont stockées où? Dans chaque incarnation. Ok. Alors on les élimine. Un, 2, 3. C'est fait. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a comme une sorte de banque de données qui est située dans leur vaisseau. Ok. C'est dans un ordinateur. Oui, Et est-ce que c'est relié à d'autres ordinateurs? oui, Tu en comptes combien? c'est une sorte de réseau, il y en a 15. 15. On peut les détruire? On peut détruire les informations qui la concernent elle. D'accord. T'aimes pas détruire les ordinateurs, hein? Euh, c'est pas ça, c'est que ça vient impacter d'autres consciences humaines et ça peut les impacter négativement. Parce que c'est pas seulement ces informations à elles qui sont collectées dans ce type d'ordinateur-là. Ok. Bon, alors on va éliminer les informations seulement qui concernent Véronique. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non pas sur le plan technologique, mais il reste comme des sortes de schémas d'information dans la mémoire de ces entités-là.
Ok, alors ça, on traitera en dernier. À part la mémoire, est-ce qu'elles ont d'autres moyens de la retrouver et de la repérer? Non plus maintenant. Elles n'ont pas anticipé la séance, il n'y a rien de dissimulé. Non, puisqu'à partir du moment où c'était dupliqué dans plusieurs de ces ordinateurs-là, pour elle, c'est une sécurité largement suffisante. Ok, donc on parle autant des petites mains que de cette entité. Oui, D'accord. Bien, alors on va provoquer une amnésie totale pour tous. Voilà. Donc éliminer de leurs circuits neuronaux, tout autre moyen technologique, le souvenir, la mémoire de l'existence de Véronique. Un, 2, 3 pour tous. oui, Voilà. Regarde si, comment réagissent-elles. il n'y a pas de réaction. C'est comme vide et déconnecté. Ok. Regarde si dans un futur, elles seraient capables de se souvenir d'elle et de la retrouver. Non, Bien. Alors on va garder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu vois son âme. Elle s'est enveloppée d'une sorte de cape d'invisibilité. Et la partie subliminale. Elle a pris de la distance à la partie physique, par rapport à la partie physique, pour ne pas être impactée. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Véronique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Véronique. hein, explorer tranquillement et avec tout ce plaisir de la découverte, hein, de cette nouvelle forme de manifestation de sa conscience qui est une incarnation humaine. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Voilà. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est strié, coupé et blessé. Qu'est-ce que ça crée comme poème ou consciences qui sont accrochées? Ça vient créer des difficultés d'être, des difficultés de se positionner dans l'incarnation, des mal-être, de l'anxiété et des difficultés de communication interpersonnelle. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Véronique? Sensation de solitude, de tristesse intérieure et de mal-être. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a des attaques successives d'entités démoniaques qui viennent déstructurer la lignée. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui, Que choisit-il de faire? une montée en fréquence haute et puissante qui vient la placer hors de portée et de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience,
Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Et l'énergie qui recommence à circuler maintenant, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Véronique? Ça vient la recentrer, l'apaiser et l'alléger. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 28% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Alors, à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, nous avons vu qu'il y a 5,5% d'ADN trafiqué d'inclusion. Combien peut-on en éliminer dans un premier temps? Les 2,5% de trafiqués. Ok. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, De ces 2,5%, est-ce qu'il en reste des résidus? non, Elle les remplace avec sa propre essence. c'est fait. Combien peut-elle éliminer à présent? Les 3% restants d'inclusion. Alors, on élimine 1, 2, 3. C'est fait. Elle les remplace également. Oui, Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés, 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. c'est bien stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a pas. Alors, elle enroule cette nouvelle ligne de temps, son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et on l'ancre. oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres c'est fait. et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent,
y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées. Tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Alors, nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son frère, Cyril. Regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est comme dans une sorte d'entre-deux, à mi-chemin entre le bas astral et le moyen astral, hein. Il y a comme des sortes de paliers qui sont là, donc il est dans cette zone de passage de paliers. Donc ça s'est resserré et il y a comme une sorte d'atmosphère anxiogène qui est là, puisqu'il y a cette sorte de nécessité de passer ces paliers pour se dégager de cette zone-là. Hmm. Alors, pour la curiosité, que lui faudrait-il, sans notre intervention, bien sûr, pour qu'il puisse passer ces paliers? Ah, c'est monter ses fréquences et faire confiance en ses propres capacités. Hmm. Ok. Et Et, monter. et accepter aussi de lâcher complètement avec la physicalité 3D. Parce qu'il y a cette attache-là qui est là encore présente et qui vient le freiner. Autrement dit, c'est en train, ça a à voir avec les attachements, alors. Oui, Voilà, ok. C'était pour que ce soit compris. Donc là, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme qu'il s'agit bien de lui. oui, Tu peux communiquer avec lui. oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut, si il veut que nous l'aidions, pardon. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il y a une montée en fréquence haute et puissante qui, qui vient le pousser littéralement vers le haut et le dégager. Il est là bien au-dessus maintenant de cette zone-là. Il arrive dans une zone libre, fluide et légère. Alors, que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en coupe bien sûr, en oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer à celle qui a été sa sœur et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? il y a l'expression du remerciement et du soulagement envers celle qui était sa sœur, hein. Et de la zone fluide et libre où il se trouve maintenant, il envoie une onde d'amour universel à elle et à toutes les consciences là qu'il a connues sur le plan 3D et dans cette zone-là, anxiogène et resserrée. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, des choix et conditions qui étaient les siennes et de ce qu'il a derrière? De là où il se trouve maintenant, de ces énergies-là, il perçoit maintenant clairement tous les systèmes de prédation de la matrice artificielle avec les entités qui sont là présentes en arrière-plan. Et de quelle façon les incarnations humaines, dont la sienne, sont bridées et limitées. Il perçoit tout cela clairement maintenant. Alors avant de remonter, demande-lui s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle, Véronique, des énergies et des informations pour que chacun ait la même, chaque désincarné puisse avoir la même opportunité que lui. Oui, Alors allons-y. c'est fait. Voilà, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice. oui. Parfait. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa sœur, Josiane. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Il est comme dans une sorte d'espace fermé où tout est recréé, ou en tout cas très semblable à ce qu'elle a connu dans la physicalité 3D. C'est comme une sorte de cage dorée en quelque sorte pour
la rassurer, mais en même temps pour la maintenir dans ce lieu-là sans qu'elle ait envie d'aller ailleurs. D'accord, tu veux dire qu'elle a recréé ou il a été recréé le même contexte que sur Terre? Oui, pas similaire. D'accord. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. oui, parce qu'elle commence à ressentir comme une sorte d'anxiété sourde sans parvenir à l'identifier. Alors, donc on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Il y a une montée en fréquence puissante qui vient la placer bien au-dessus de cette zone-là qu'elle contemple de au-dessus maintenant, mais en étant libérée. Et que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle voudrait s'exprimer envers celle qui était sa sœur et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyés? il y a l'expression du remerciement, de la reconnaissance et du soulagement qui va vers celle qui a été sa sœur, et de la zone fluide et libre où elle se trouve maintenant. Elle en envoie de l'énergie d'amour universelle, puissante et libératrice, auprès de toutes les consciences qu'elle a connues sur le plan 3D, dans cette zone-là où elle se trouvait. Est-ce qu'elle aimerait en profiter pour dire quelque chose de plus personnel? Que la manifestation sur le plan 3D n'est qu'un des aspects de ce que l'on appelle la vie, et que de chaque aspect de la vie, y compris la physicalité 3D, c'est espace-temps de l'incarnation. Et pour le vivre pleinement, pour l'expérimenter pleinement, il faut y prendre du plaisir, monter ses fréquences et garder de la distance avec tout ce qui est émotion de basse fréquence. C'est ce qui permet la libération et c'est ce qui permet l'appréciation, le fait d'apprécier chaque instant et chaque aspect de ce que l'on appelle la vie, qui va bien au-delà de l'incarnation sur le plan physique 3D. Bien, et maintenant on va la saluer et la remercier. Elle est partie.